Bonjour et bienvenue sur Anglais Cours Club. Aujourd'hui, je vais tenter de répondre à une question fondamentale qui est comment améliorer son oral en anglais. Eh bien, la réponse va être très simple. C'est tout simplement de s'immerger dans la langue anglaise. Alors, vous allez me dire, bah tiens, on va voyager ou on va passer quelques années, quelques mois dans un pays anglophone et on a la garantie d'être immergé dans la langue anglaise et donc de revenir quasiment bilingue. Eh bien, pas du tout, puisque moi je l'ai vécu personnellement. J'ai vécu pendant 6 ans aux États-Unis avec ma famille. Et en 6 ans, j'aurais pu très bien faire comme souvent font les expatriés quand ils sont dans un pays étranger, garder ma langue maternelle, à savoir le français, avec ma famille, avec mes amis français que j'ai rencontrés là-bas. Et donc, on peut très bien vivre dans un pays étranger, peu importe le nombre de mois, le nombre d'années, et pour autant être immergé dans sa propre langue maternelle. Donc on revient de ce pays étranger, on n'a pas amélioré sa maîtrise de la langue cible du pays. Alors que le fait de s'immerger dans la langue, quel que soit l'endroit où on vit, donc ça la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez très bien vous immerger dans la langue anglaise en étant en France, sans bouger de chez vous, avec toutes les applications et les sites internet qui existent aujourd'hui, et on va en parler. Puisqu'en fait, il faut considérer qu'une langue, c'est comme la musique, c'est basé sur des gammes de fréquences. Et il s'avère que la langue française, la langue anglaise ont des fréquences différentes. Par exemple, la langue française, elle se situe sur une fréquence entre environ 125 et 2000 Hz. Alors que la langue britannique, l'anglais britannique, est sur une fréquence de entre 2000 et 12000 Hz. Donc vous voyez, très très étendu. Et alors, ce qui peut paraître surprenant, c'est que l'anglais américain, qui, vous le savez, est très différente de l'anglais britannique que l'on a appris, nous, francophones français, à l'école, eh bien, la langue américaine, elle, est basée sur une fréquence entre 1000 et 4000 Hertz. En fait, quand on est enfant, si on est immergé que dans une seule langue, ce qui est le cas de la plupart des gens, bien sûr, eh bien, on se spécialise dans une gamme de fréquences. En l'occurrence, vous grandissez dans une famille où on parle français, eh bien vous allez acquérir bien sûr la langue française comme étant votre langue maternelle, sans faire aucun effort, de façon tout à fait naturelle, voire inconsciente. La résultante, c'est que à l'âge de 3-4 ans, tout le monde sait parler sa langue maternelle avant même d'aller à l'école où là on apprend la conjugaison, la grammaire, ce qui bien sûr est très important dans une langue. Il est très important par exemple de savoir conjuguer les verbes dans les temps principaux. Mais en fait, partant de ce constat qui est qu'on apprend sa langue maternelle sans faire aucun effort, et d'ailleurs les enfants qui vivent dans des familles mixtes, c'est-à-dire une maman qui parle une langue, un papa qui parle une autre langue, eh bien ils sont tout à fait en capacité, avec un accent parfait, de parler à maman et à papa dans deux langues différentes, avec un vocabulaire dont ils ont besoin à l'instant T. Et puis bien sûr, le vocabulaire s'enrichit lorsqu'on grandit au gré de nos expériences et de notre immersion dans la langue qui est la nôtre. Donc en fait, on apprend notre langue maternelle parce qu'on est exposé de façon répétée toute la journée à cette langue. Et comme la langue, c'est comme la musique, c'est-à-dire que c'est des fréquences, c'est du rythme, c'est des sons que l'on associe à des objets qui nous entourent, à des contextes, à des situations, même si sur le moment, on n'est pas du tout attentif à ce qu'on entend. Imaginez quand vous étiez enfant, vous jouiez et puis vous entendiez les membres de votre famille ou à l'école, des gens qui parlaient, vous étiez concentré sur votre jeu, mais en tout cas, quand vous avez entendu à plusieurs reprises des mots, des verbes, eh bien, au bout d'un moment, ça a fait un sens totalement inconscient en vous, qui a fait que vous avez associé des objets, des situations, des verbes à des mots, à des situations que ensuite vous avez été en capacité de reproduire naturellement avec le bon accent. C'est d'ailleurs pour ça que l'on acquiert l'accent que l'on a, parce que, par exemple, voilà, moi j'ai grandi dans une famille dans le sud de la France, c'est pourquoi j'ai l'accent du sud de la France. Donc, ce que je vous propose de faire pour vraiment vous améliorer en anglais, mais j'ai envie de dire
quelle que soit la langue dans laquelle vous voulez vous améliorer, ça va être de vous immerger dans la langue. Et moi, je l'ai vécu personnellement donc quand j'étais aux États-Unis, puisque dans notre deuxième expérience, on est entouré de beaucoup d'expatriés, alors que dans la première expérience dans le Tennessee, on était dans une immersion totale, puisque on était les seuls Français de la ville, donc là, on n'avait pas le choix que d'apprendre cette nouvelle langue qui était l'anglais américain. Et donc, dans cette deuxième expérience où on pouvait passer notre journée à parler français, j'ai décidé de m'immerger dans la langue américaine en écoutant la radio d'information américaine. C'est en fait un peu le France Info américain qui s'appelle NPR News, National Public Radio. Et je l'écoutais tout en conduisant. Donc vous imaginez bien que j'étais concentrée sur la conduite, sur mes enfants qui me parlaient. Mais par contre, ça, c'était à raison de 2-3 heures par jour parfois. Et donc, j'avais essentiellement des gens qui parlaient, des journalistes qui présentaient les informations nationales et internationales en anglais américain, plus des gens, bien sûr, qui étaient interrogés dans la rue. Donc là, j'avais accès à plusieurs accents et plusieurs personnes à travers le monde qui parlaient anglais. Et donc, ça a permis d'ouvrir mon système auditif, qui en fait connaît, comme tout un chacun, un filtre auditif. Quand on est uniquement immergé dans sa propre langue maternelle, eh bien, il y a une espèce de filtre qui s'instaure après quelques années quand on est enfant, puisque quand on est, en fait, on est à même de comprendre toutes les langues. Et puis après, c'est le fait d'être immergé uniquement dans une langue ou deux qui fait qu'on va spécialiser dans la compréhension d'une langue en particulier. Donc voilà, à raison de 2-3 heures par jour, j'écoutais cette radio d'information américaine. Pourquoi les informations? Parce que ça me donnait la garantie d'avoir accès à un vocabulaire très riche, parce que dans les informations, eh bien, on parle de sujets de société, de culture, de politique, d'économie. Et donc, étant donné que c'était répété plusieurs fois dans la journée, eh bien, j'ai acquis le vocabulaire de la langue américaine sans faire aucun effort, de façon tout à fait inconsciente. Donc, c'est ce que j'appelle l'écoute passive ou en temps masqué. Et cette écoute peut être mise en œuvre très facilement puisque vous faites ça tout en faisant autre chose. Donc ça ne prend pas du temps supplémentaire sur votre temps personnel ou professionnel. Donc moi, à l'époque aux États-Unis, je le faisais quand j'étais dans la voiture et depuis que je suis rentrée en France, eh bien, j'écoute de l'anglais en mode passif entre les cours que je donne puisque je suis formatrice en langue ou alors pendant que je mange avec mes enfants aussi parfois, comme ça je leur fais bénéficier de cette écoute passive. Et les nouvelles générations ont bien compris qu'il était important de s'immerger dans l'anglais. Et depuis que je suis revenue en France, en fait, j'écoute un autre média en parallèle de NPR News, c'est France 24. France 24, c'est un média, bien sûr, qui a été créé par la France, 24 heures sur 24, comme BFM TV, c'est l'information en continu. Et c'est en 4 langues, français, anglais, espagnol et arabe. Vous téléchargez France 24, c'est une application gratuite. Et comme ça, où que vous soyez, eh bien, vous écoutez France 24, donc les informations en anglais. Là, ce sont des journalistes britanniques ou américains qui diffusent l'information en anglais. Ils sont basés à Paris et ils font le travail de journalistes français, mais en anglais. Donc, bien sûr, ils vont parler en priorité de la France, mais pas que, de ce qui se passe à travers le monde, avec une vision anglo-saxonne. Donc, c'est intéressant aussi d'avoir cette approche un peu différente et de ne pas avoir que la vision franco-française de ce qui se passe en France et à travers le monde. Moi, ça me permet par exemple de maintenir mon niveau en anglais, dont j'ai besoin puisque je suis formatrice en langue, et ça permet aussi de s'immerger dans cette langue alors même que je suis de retour en France et que je n'ai plus trop l'occasion d'entendre de l'anglais dans les oreilles. Donc ça, c'est ce que j'appelle l'écoute passive. Mes stagiaires, je leur conseille à toutes et tous de mettre en œuvre cette écoute. Et c'est très facile. Hein. Et certains, selon leur occupation, ils vont écouter France 24 tout en cuisinant, par exemple, ou alors tout en courant pour les sportifs, tout en étant dans les moyens de transport, ou alors quand on conduit. Alors bien sûr, hein, on est concentré sur la route. C'est exactement ce que je faisais quand j'étais aux États-Unis. Après, il faudra que ça soit couplé, si possible, avec une écoute active. Vous voyez, c'est la différence entre entendre des sons, ça c'est l'écoute passive, et écouter. Là, on est plus dans un mode actif. Donc, on va choisir un moment dans sa semaine ou dans sa journée où on va se mettre devant un support audio en anglais. Alors, bien sûr, ce à quoi on pense naturellement, ce sont les films en version originale.
Donc oui, regardez des films en version originale. Pourquoi les Français sont si mauvais en anglais à l'oral? Parce que tout simplement, pendant des années, et c'est encore le cas, les films anglophones sont doublés avec des voix d'acteurs et d'actrices français. C'est la raison pour laquelle, principalement, on est très mauvais en anglais. Parce que vous allez dans d'autres pays, les pays nordiques par exemple, eh bien, à la télé, les films américains ou britanniques ne sont pas doublés en suédois, en danois ou en norvégien, mais ils gardent la version originale, donc l'oral en anglais, par des natifs, donc des acteurs et des actrices anglophones, et ils ont juste les sous-titres dans leur langue maternelle. Donc ce qui leur permet d'être très, très à l'aise dans la compréhension orale et après aussi dans l'expression orale. Parce que vous imaginez bien que s'immerger dans la langue, eh bien ça permet après de produire des sons, de produire des mots que l'on a appris naturellement et en plus avec la bonne prononciation. La prononciation étant un élément hyper important dans une langue. Donc cette écoute active, par contre, il va falloir choisir un moment dans votre journée ou dans votre semaine où vous allez écouter de l'anglais. Et donc ça prend du temps supplémentaire sur votre temps personnel ou professionnel. En revanche, vous avez la garantie, lorsque vous faites de l'écoute active, d'apprendre un maximum de mots. Et ensuite, je vous conseille de les noter dans un logbook. N'hésitez pas à aller sur l'espace membre Anglais Cours Club, où on explique ce qu'est un logbook, qui est un support, un lexique par ordre alphabétique pour se rappeler des mots à moyen et long terme. Et donc, comment faire de l'écoute active? Alors, donc bien sûr, les films en version originale. Vous allez sur des plateformes de streaming, mais surtout mettez les sous-titres en anglais, ne gardez pas les sous-titres en français, parce que sinon vous allez être focalisé sur ce que vous lisez, alors que les sous-titres en anglais, ça permet de voir comment les mots sont écrits et comment ils sont prononcés en même temps. Donc on stimule ces deux mémoires, sa mémoire visuelle et sa mémoire auditive en même temps. Après, vous pouvez, et je vous suggère d'aller voir d'autres supports, parce que les films, parfois, le vocabulaire est limité. Les acteurs, les actrices anglophones parfois parlent très rapidement, ou alors on peut utiliser du vocabulaire de l'argot qui est assez limité. Alors que d'écouter des informations en anglais en mode actif, c'est la garantie pour avoir accès à une multitude de langages. Alors pour ce faire, donc on conseille sur Anglais Cours Club certains supports. Moi je vais vous en donner deux. Breaking News English, ce sont des podcasts issus de la BBC qui sont vraiment très bien. Ce sont des podcasts très courts, il y en a un ou deux par jour. Donc ce sont des vraies informations avec un vocabulaire très divers, très riche. Et aussi bien sûr les conférences TED. C'est la référence des conférences en anglais sur tous les sujets. TED c'est pour Technology, Entertainment, Design, technologie, divertissement, conception. Et vous avez des conférences sur tous les sujets de moins de 25 minutes. Vous en avez certaines même de moins de 5 minutes, avec la possibilité de régler le niveau de vitesse, de mettre les sous-titres donc en anglais et d'avoir juste à côté la traduction en français. Voilà, donc j'espère que ces petits tips, ces petites astuces vous auront aidé à mieux envisager la compréhension et l'expression orale en anglais. Donc pensez bien, écoute passive avec par exemple France 24, ou NPR News, la radio américaine, ou la BBC, la radio britannique. Et puis l'écoute active avec conférence TED, breakingnewsenglish.com, le site internet, ou alors les films en version originale, bien sûr, avec les sous-titres en anglais. Sur ce, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une très bonne journée. See you pretty soon for new adventures on Anglais Cours Club. Bye bye and take care.